On ne crée pas en mode survie, mais on ne crée rien d'intéressant si on est trop confortable. Salut à toi et bienvenue dans Art Sensible, le podcast qui fait le lien entre le parcours artistique, le processus créatif et l'amour de soi. Aujourd'hui, on va parler des conditions idéales pour créer. La semaine dernière, on a parlé du vide créateur, et aujourd'hui, j'ai envie d'approfondir un petit peu cette question de qu'est-ce qui fait qu'on est dans un bon environnement et dans un bon état d'esprit pour que la création vienne à nous. Je pense que se forcer à créer ou croire que ça vient uniquement de nous en tant qu'individu, c'est une illusion. On est tout le temps en interaction avec notre environnement et c'est ça qui fait que on peut se rendre disponible ou pas à recevoir de l'information, à laisser émerger des idées, laisser émerger des mouvements de vie qu'on appelle des créations et qui vont donner des objets artistiques. Alors, la première partie de la phrase, c'est « on ne crée pas en mode survie ». Et on va commencer par cette partie-là. Le mode survie, c'est un fonctionnement, on va dire, neurologique et psychologique qui se met en place quand on n'est pas en sécurité. Quand notre intégrité physique, mentale et émotionnelle n'est pas suffisamment respectée. Et ce mode-là, il crée des blocages dans le corps, il crée beaucoup de tensions, mais ce ne sont pas des tensions fertiles. Généralement, ce sont des tensions qui vont pousser à se refermer sur soi-même. Et même si ça peut, dans certains cas, pousser à créer pour sortir des choses de soi, pour expurger, etc., c'est pas viable à long terme. Généralement, ce qui va faire qu'on est en mode survie, c'est que on a plusieurs paramètres qui sont pas sécurisants dans notre vie. Un paramètre, parfois, c'est pas suffisant pour nous amener en mode survie parce qu'on arrive à compenser avec d'autres. C'est-à-dire, par exemple, si je suis pas en sécurité émotionnelle, mais que je suis en sécurité physique et en sécurité mentale, dans certains cas, je vais réussir à pas être en mode survie parce que je vais compenser. Ou un autre exemple, c'est je suis pas en sécurité physique, mais je suis en sécurité émotionnelle et mentale, donc j'arrive à gérer. S'il y a deux paramètres qui posent problème, par exemple sécurité physique et émotionnelle, là il commence à y avoir un problème, il commence à y avoir vraiment des courts-circuits entre guillemets dans le cerveau. Et je suis pas en train de vous parler d'un point de vue d'experte scientifique, mais du point de vue de mon expérience personnelle. Les moments de ma vie où je me suis sentie en survie, c'était vraiment des moments où j'avais à la fois une insécurité physique, c'est-à-dire d'être dans un environnement physique, un lieu de vie où je me sentais pas bien, et une insécurité émotionnelle, c'est-à-dire d'être dans un environnement relationnel qui me créait beaucoup de stress. Et ces aspects-là, conjugués, créent cette insécurité profonde et cette situation où il y a tellement de peur et de stress que le corps et l'esprit s'atrophient. Il y a ce mouvement comme ça vers l'intérieur, en fait. Et le mouvement de la création, c'est un mouvement vers l'extérieur. C'est un mouvement d'expansion, c'est un mouvement d'expression, c'est un mouvement qui va vers l'extérieur et qui s'autorise, en fait, à s'épanouir et à prendre de l'espace. Quand on est en mode survie, quand on se sent en insécurité, par exemple physiquement, émotionnellement, en fait, il y a quelque chose qui se recroqueville et qui n'ose pas prendre de la place et qui a peur de ce qui peut se passer si je prends de la place. Donc, créer en mode survie, généralement, ça n'amène pas grand-chose de bon. Ça peut être, comme je disais, un exutoire, le fait d'avoir un carnet pour déposer des pensées, pour se rassurer, etc. Mais ça va pas forcément mener à... Ça dépend, en fait. Ça peut mener à quelque chose,
Mais pour ça, il faut arriver à trouver une forme d'ancrage intérieur, une forme de sécurité intérieure. Et ça, c'est quelque chose qui s'explore et qui se recherche et qui n'est pas garanti. Dans un certain nombre de situations d'insécurité et où on se met en mode survie, c'est quasiment impossible de trouver cette sécurité intérieure. Donc si on parle très généralement, non. La survie n'est pas un mode qui permet la création. Et en même temps, et là je passe à la deuxième partie de la phrase, le confort n'est pas non plus propice à la création. Alors dans une certaine mesure, on va dire l'excès de confort ne va pas permettre de créer des choses intéressantes. Un minimum de confort, qu'il soit confort physique ou affectif, permet d'avoir des bases, une certaine solidité et donc une capacité à être en mouvement de manière régulière, de manière continue, qui permet d'être en bonne santé, physique, émotionnelle, mentale, psychologique, spirituelle, une bonne santé holistique. Et cette bonne santé permet que le mouvement de création puisse être fluide et régulier. Mais s'il y a trop de confort, il y a aussi le risque non pas de l'atrophie, mais de l'anesthésie. C'est-à-dire que le confort peut aussi créer cette sensation qu'en fait on est déconnecté de notre profondeur, on est déconnecté des autres, on est dans une sorte de bulle un peu moelleuse, avec des avantages, avec moins de douleur. Et en fait, en évitant la douleur et en évitant l'inconfort, on ne peut pas ouvrir les portes que la douleur et l'inconfort ouvrent, qui sont des portes vers notre vérité intérieure. Donc c'est toute une danse, c'est tout un équilibre à trouver. Je pense que les artistes doivent quitter les stéréotypes qui sont soit, pour être artiste, il faut forcément venir d'une famille riche pour avoir le confort qui permet de ne pas se soucier d'eux et donc de ne pas être en survie. Ou l'autre extrême, pour être artiste, il faut forcément être dans une misère, dans une forme de détresse et de chaos qui vont expurger des choses de soi. Je pense au contraire que les artistes qui ont pu créer des choses incroyables et pendant un certain temps étaient des personnes malgré tout qui avaient une forme d'équilibre, qui n'était pas forcément un équilibre au sens de ce qu'on appelle l'équilibre aujourd'hui dans notre société, mais qui était quand même une forme d'équilibre entre le chaos et l'ordre, entre une forme de fantaisie et d'originalité qui sort de la norme, et puis quand même des bases qui permettent de rester ancré et d'avoir un soutien concret dans le monde tel qu'il est, dans la société, dans le monde concret, tangible. Parfois, ce soutien passe effectivement par des personnes. Ça peut être des mécènes, ça peut être la famille, ça peut être des amis, des personnes qui vont décider de soutenir le travail d'un artiste en disant bon, je finance, j'offre un toit, j'offre des avantages pour que l'artiste n'ait pas à se soucier trop de sa vie matérielle. Donc là, on parle vraiment du confort matériel et physique. Mais au niveau du confort émotionnel et affectif, tous les artistes, ou toutes les artistes sans exception, ont eu des personnes autour d'eux et d'elles qui étaient là pour appuyer en fait leur quotidien. Appuyer leur quotidien pas seulement au niveau concret, matériel, mais au niveau émotionnel. Et c'est quelque chose qui est très important, encore une fois, quand ça ne devient pas quelque chose qui nous absorbe, qui nous engloutit, que tellement de relations, tellement de sociabilité qu'on n'a plus d'espace et de temps pour la solitude qui va permettre de se poser et de créer. Mais être dans un isolement total, c'est un extrême qui est finalement assez rare parmi les artistes
et qui n'est pas nécessaire, et surtout à mon avis qui n'est pas sain sur le long terme. Donc les conditions pour créer, elles sont évidemment uniques à chaque personne, et en vous donnant un peu ces règles générales, je suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire si vous voulez créer. Je suis en train de vous dire, voilà un peu l'état des lieux, comment moi je vois les choses. Le mode survie, c'est pas idéal. Trop de confort, c'est pas génial non plus. Et j'ai envie de vous apporter une piste pour trouver votre entre-deux à vous. Pour moi, l'entre-deux qui est juste, celui qui vous correspond, c'est l'entre-deux où vous sentez que vous êtes travaillé. Vous êtes travaillé par l'existence, c'est-à-dire un peu comme un diamant qu'on travaille, qu'on sculpte. Vous êtes en train d'être sculpté, donc ça fait un peu mal, mais c'est pas non plus comme si on vous balançait contre un mur. C'est vraiment une petite piqûre, une petite douleur qui permet d'aller en profondeur en vous-même et d'aller chercher les choses que vous ne connaissez pas encore et d'aller explorer et d'aller à l'aventure à l'intérieur de vous-même. Donc, c'est à vous de jauger quel est votre niveau d'inconfort nécessaire et votre niveau de confort nécessaire. C'est-à-dire qu'on a chacun et chacune des besoins différents, des capacités à supporter, entre guillemets, ou à transformer l'inconfort en positif plus ou moins différentes, voilà, des capacités différentes. Et on a des préférences. Si je vous donne mon exemple, je sais que pour moi, le voyage et le fait de prendre un train, par exemple, ou un avion, je prends plus le train que l'avion, mais voilà, de prendre un train ou de prendre un bus ou de marcher, de prendre un vélo, juste me déplacer, c'est un type d'inconfort qui peut être vécu au quotidien, qui peut aussi être vécu à travers des aventures concrètes, de vrais voyages où je vais à des endroits inconnus. Et c'est quelque chose qui, moi, me met suffisamment en inconfort pour me générer de l'inspiration, mais sans être non plus trop inconfortable. Et puis évidemment, ça dépend du type de voyage qu'on fait. Là, je vous donne un exemple un peu générique du mouvement, le fait d'être en mouvement, mais peut-être que pour moi, c'est ok d'aller dans une autre ville, par exemple, là je suis aux Pays-Bas, d'aller dans une autre ville des Pays-Bas pour 2 jours pour explorer, sans avoir de plan en tête. Pour moi, c'est un niveau d'inconfort qui est ok. Et il y a 2 ans, quand je suis partie à Amsterdam, alors que j'étais à Budapest à la fin d'un voyage, j'ai fait un peu un saut dans le vide, j'ai pris un risque. C'était un niveau d'inconfort qui était assez élevé pour moi, mais qui restait dans ma zone de capacité, si vous voulez. Donc en fait, c'est vraiment jauger à quel niveau je me trouve, comment je me sens avec les niveaux d'inconfort que je me propose, et tester en fait, faire des expériences et voir ce qui est trop, ce qui est pas assez. Et petit à petit, vous allez trouver un peu votre rythme, vous allez trouver un peu la juste danse qui vous permet d'être en contact assez proche avec vous-même, sans être dans la panique, dans la peur, dans un inconfort qui deviendrait vraiment un gros stress. Donc, moi, je peux vous inviter vraiment à une chose, c'est d'expérimenter, de vous tester, d'essayer des choses que vous n'avez jamais faites, qui vous enthousiasment, qui créent de l'excitation chez vous, qui créent de la curiosité, qui vous font peut-être un petit peu peur, mais qui ne sont pas non plus à un niveau de peur qui vous paralyse. Et c'est cette zone comme ça d'aventure que moi, je recherche, et c'est aussi ma personnalité, et c'est ma patte, entre guillemets, en tant qu'artiste, c'est pas forcément celle de tous, ou de toutes, mais c'est ce petit substrat d'aventure qui m'aide à faire le petit switch, et en particulier dans les moments où moi, en tant qu'être humain, au-delà de mon identité d'artiste, des moments où je peux me sentir un peu en mode survie, où je peux me sentir un peu dans la peur, dans le stress, trop dans ma tête, trop dans des ruminations. Juste m'offrir cet espace d'aventure,
d'exploration, de curiosité, de recherche, ça ouvre un nouveau champ des possibles. Donc c'est un peu l'antidote à la fois au confort. Quand on s'engonce dans le confort, c'est pas propice à la création, à l'acte artistique. Et c'est aussi l'antidote à cet état de survie. D'ailleurs, on pourrait même s'amuser à dire que la survie et le confort, d'une certaine façon, se rejoignent. Parce qu'on peut très bien, d'une certaine manière, être dans le confort par état d'esprit de survie. Choisir d'être dans un excès de confort pour ne pas ressentir ses émotions. De la même manière que quand on est en survie parce qu'on est dans trop d'inconfort et dans trop d'insécurité, on est aussi en train de fuir nos émotions. Je pense que c'est un peu plus facile de choisir un chemin artistique à partir d'un état de confort qu'à partir d'un état de survie. Dans le sens au niveau matériel, c'est-à-dire que oui, si on a au départ une sécurité matérielle, c'est un peu plus facile de choisir de prendre des risques, évidemment. Mais d'un autre côté, et là je vais me contredire, d'un autre côté, parfois aussi, être en mode survie va nous amener à un ras-le-bol, à une colère, à un j'en ai marre de me soumettre à un système, j'en ai marre de souffrir de ce système, etc. Et va même amener à une sensation de mais après tout, je n'ai rien à perdre, donc j'y vais. Donc en fait, j'ai envie de dire, même si je vous ai dit l'inverse il y a quelques secondes, toute situation est une opportunité de choisir cet entre-deux. Ce chemin qui en fait est votre chemin, et un chemin unique, et qui est ce chemin de sculpter votre diamant, de vous laisser sculpter, de vous laisser être sculpté, être travaillé par l'existence. Et comme vous vous laissez travailler, comme vous vous laissez être sculpté, vous allez vous-même, par effet de transmission, vous allez pouvoir créer des choses qui vont sortir de vous à travers cette opération de sculpture et de travail de qui vous êtes. Ce que je veux dire par là, c'est que à mesure que vous apprenez à vous connaître, à mesure que la vie vous travaille, vous traverse, vous secoue, vous allez pouvoir produire des œuvres qui vont être de plus en plus fines, de plus en plus proches de qui vous êtes, de plus en plus uniques et singulières, et donc nécessairement plus intéressantes, qui vont apporter quelque chose, qui vont apporter un point de vue, qui vont déranger, bousculer, perturber, bouleverser les gens qui vont rentrer en contact avec elles. Et je pense qu'il n'y a pas plus beau dans une vie d'artiste que d'être dans ce processus où on se laisse travailler par la vie et où on transmet cette transformation intérieure à travers l'acte artistique et où en fait on permet à des personnes ensuite de se reconnaître dans notre humanité. On est en train de se montrer vulnérablement suite à ce que la vie nous a fait traverser. On est en train de montrer qui on est dans toute notre singularité et paradoxalement, c'est notre singularité qui va révéler quelque chose d'universel, qui va révéler notre humanité dans laquelle tout le monde peut se reconnaître. Et je pense que c'est ça l'ultime cible, l'ultime objectif en tant qu'artiste, c'est vraiment de sentir que notre œuvre peut toucher le plus largement possible. Et quand on atteint le cœur de qui on est, et ce sont des instants, mais si on prolonge ces instants, on les diffuse, on les distille pour les mettre dans une œuvre, on peut diffuser cette qualité de connexion à soi. Et moi, je l'espère en tout cas, permettre à des personnes d'avoir elles aussi
des moments d'inspiration et des épiphanies et des prises de conscience à partir de leur contact avec notre œuvre. Donc c'est pas un chemin bisounours, c'est pas un chemin de paix et de tranquillité, le chemin artistique. C'est un chemin avec beaucoup d'intensité émotionnelle, un chemin qui est confrontant et qui est exigeant. C'est pas un chemin glamour, malgré ce que veulent nous faire croire les médias et les personnes qui travaillent dans le monde de l'art, l'industrie, du divertissement et des choses créatives, on va dire, de manière très large, que ce soit dans l'art visuel, la musique, le théâtre, quel que soit le médium. Ces industries-là veulent nous faire croire qu'on est sur des existences exceptionnellement glamour et miroitantes et brillantes, etc. Mais en fait, on est sur des chemins qui sont extrêmement tortueux, boueux, compliqués, douloureux, et en même temps magnifiques. Et c'est cette dualité et cette tension entre la douleur et l'intensité de vie, entre la douleur et la beauté, entre le plaisir et la douleur, on pourrait dire aussi, mais en fait, c'est cette tension qui crée l'intensité de vie, c'est plutôt ça que je voudrais dire. Cette tension entre creuser profondément en soi, avec tout ce que ça implique émotionnellement, et trouver, et laisser émerger avec joie et plaisir et jouissance tout ce qui veut être créé, cette tension-là, c'est ça qui est l'intensité de vie et qui crée l'intensité de vie. Pour rien au monde, on voudrait que cette tension cesse d'exister, puisque cette tension est la vie même, c'est le désir, c'est quelque chose qui est universel, qui est là dans toute forme de vie, et c'est ce qui permet que la vie continue de se reproduire. Et c'est juste que pour l'artiste, cette tension prend une forme particulière et une forme consciente. Au lieu de faire des enfants, on fait des œuvres. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des enfants aussi. Mais en tout cas, on mobilise cette énergie de reproduction, de désir, de création pour des objets artistiques, des œuvres artistiques et pas pour créer un autre être humain. Ce qui demande tellement, tellement d'énergie. Et une énergie qui est accessible. Mais pour y accéder, il y a comme des épreuves, il y a comme des initiations à vivre. Et parmi ces initiations, celle de sortir du confort, du cocon, celle de s'exposer, celle de donner, recevoir au sein d'un environnement qui, malgré tous les efforts qu'on peut faire pour s'y sentir en sécurité, est quand même un environnement inconnu, et quand même un environnement imprévisible, et quand même un environnement qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est dans cette absence de contrôle et ce moment où on accepte d'être juste en interaction et de se laisser être touché, c'est là que se passe cette fameuse transformation dont je vous parle, du diamant qui se sculpte en nous. Et c'est là qu'on peut juste laisser faire cette opération, si je puis dire, et laisser découler de cette opération. Je fais ce mouvement, c'est comme un mouvement vers le bas, c'est comme si on accouchait. C'est vraiment ça, c'est par l'opération de cette transformation intérieure et de cette sculpture intérieure, il y a quelque chose qui se crée depuis notre ventre et qui descend et qui va accoucher et qui va sortir. Et voilà, c'est vrai que c'est un processus comme une naissance n'est pas un processus sexy, avec tout ce que ça implique, avec plein de fluides, avec des cris, avec de la douleur, avec de l'intensité. De la même façon, donner naissance à une œuvre artistique comporte énormément d'éléments désagréables, des éléments auxquels on résiste, des éléments auxquels la société résiste, des éléments tabous, des éléments complexes,
sans réponse, sans solution. Tellement de choses. C'est comme une marmite dans laquelle on met plein d'ingrédients magiques, mais un certain nombre d'ingrédients, vous voyez, dans notre imaginaire, on pense aux sorcières, les ingrédients qu'elles mettent dans une marmite, il va y avoir des choses répugnantes, quoi. Il va y avoir des baves d'escargots, des choses qui nous paraissent dégoûtantes et qui en fait participent à ce que la potion puisse vraiment fonctionner. J'aime bien cette dernière métaphore que j'ai trouvée. Bon, je crois que j'ai fini sur ce sujet. C'était un épisode un peu plus court que les précédents. J'avais aussi besoin de me recentrer sur l'essentiel aujourd'hui et de prendre mon temps sans prendre trop de temps. Donc j'espère que cet épisode vous aura parlé. Par rapport aux petites nouvelles de ma musique, je vais être à l'apéro culture du 20 mars à Amsterdam au sein de l'association Trait d'Union pour celles et ceux qui seraient à Amsterdam. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur mon actualité? Il va y avoir des concerts, ouvrez l'œil, il va y avoir des concerts qui vont arriver en avril, notamment à Paris. Et en mai, très probablement à Marseille. Donc je vous tiens au courant. En mars, pendant le mois de mars, je vais lancer un nouveau projet. Et j'ai hâte de vous en parler. C'est une surprise pour l'instant. Soyez bien attentifs et attentives parce qu'on prépare un album et je vais avoir besoin de vous. Donc, en mars, il va se passer plein de belles choses. Et en attendant, il y a encore quelques places si vous voulez être accompagné sur votre projet musical ou votre projet d'écriture, puisque je fais quelques coachings individuels par mois. Envoyez-moi un message, je vous mets mon mail dans la description. Merci encore d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur les plateformes de votre choix. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Art Sensible.